enfin une voix officielle, le procureur de la République de Lomé. Bon, moi je suis un peu inquiet. Honnêtement parler, c'est un non-lieu. Je considère ça comme un médecin après la mort. Dans la mesure où les ravisseurs ils ont franchi la frontière du Bénin, ou je ne sais où, ils ont été violés le territoire togolais, ils ont passé tout le temps. Responsabilité, il faut situer les responsabilités. La police togolaise n'a-t-elle pas su jouer son rôle pour qu'on traverse ces cieux, on vit jusqu'à traverser la frontière entre le Bénin et le Togo, le Bénin, avant que le procureur de Lomé ou du Togo puisse réagir. Eux aussi, bon, je vais dire que leur pays aussi n'est pas en sécurité. Sinon, avoir tout ce temps qu'ils ont fait avant de réagir, vraiment, je crois que ce n'est pas bon. Ce qui veut dire eux-mêmes là, ils ne suivent rien au Togo. Ils ne suivent rien. Jusqu'à ce qu'on a dit que des ravisseurs sont venus, kidnapper quelqu'un de chez vous et que vous avez attendu une semaine avant de réagir. Un procureur, c'est celui qui a déjà les rapports des enquêtes sur une situation ou sur un crime, qui va concevoir son temps d'analyse avant de se prononcer. Alors, la chose s'est passée quand? Il faut voir l'intervalle, les enquêtes ont été menées, les complémentations d'informations qu'il faut pour constituer le dossier. Il faut une nécessité pour le procureur d'avoir tout ce temps avant de se prononcer. Raison pour laquelle on ne peut pas dire qu'on a arrêté des individus béninois pour une situation. Quand est-ce qu'on les a arrêtés pour une situation d'enlèvement d'individus béninois aussi résidant dans ce pays frère, et nous allons dire que voilà, le Togo a pris de temps avant de se prononcer. Non, le Togo n'a pas pris de temps. Dire que quelqu'un a été enlevé par kidnapping, par la criette, je ne pense pas du tout que la criette fera un kidnapping. Moi, je ne pense pas que la criette ferait un kidnapping parce que la criette, c'est une institution. La décision du Togo, du gouvernement togolais, confirme que le Togo n'est pas complice comme certains Africains ont commencé par le dire que le Togo est complice. Le Togo n'est pas complice. Je pense que les autorités béninoises de leur côté prendront les dispositions nécessaires pour également répondre convenablement au plan juridique et sous toutes les formes à la partie togolaise. On attend surtout la réaction du gouvernement béninois et du procureur de la criette aussi. Donc ils n'ont qu'à donner des clarifications. Le Togo a réagi, disons leur procureur a parlé sur l'affaire de Rumbi. C'est un procureur qui a parlé. C'est un procureur qui a parlé sur cette affaire. Et que de la manière que nous, au Bénin, en tant que Béninois, nous avons fait ce démarche, je crois que le barreau, le collectif des avocats béninois ont déjà condamné cela, que ce n'est pas bon. Monsieur le frère Rumbi ou bien Amoussou, il s'appelle, parce que moi je ne l'écoute même pas, parce que je n'ai pas un Android. Et de la manière qu'il le n'est pas bon, parce qu'on n'a jamais entendu qu'on a lancé un mandat d'arrêt international. Et le protocole ou bien les Interpol togolais n'ont pas fait leur travail, tout ça que les Béninois sont partis le chercher, on ne sait pas. De la manière qu'on l'a amené, qu'on l'a arrêté, vraiment c'est pas bon. Ce qui veut dire que le Yalimam lui-même ne contrôle pas son pays. Il ne contrôle pas son pays. Parce que jusqu'à ce que des individus ou bien des gens sont venus attraper quelqu'un sur ton territoire, ce qui veut dire que Fort Yassingwe même aussi ne suit rien du Togo. Parce qu'il est là, les gens sont venus prendre les gens seulement, sont venus déposer au Bénin. Et c'est après, maintenant que le procureur a réagi. Je crois que c'est condamnable. La rue condamne cela fermement. Parce que heureusement que le collectif des avocats béninois aussi ont condamné cela. Ce qui veut dire, nous sommes au Bénin aussi qu'au Togo, nous ne sommes pas en sécurité. Nous ne sommes pas en sécurité. Quelles sont ces formes d'arrestation? Qui sont ceux-là qui ont pris cette formation de kidnapping? Ce qui veut dire que nous ne sommes pas en sécurité. Disons-nous la vérité. Quand on parle des autres, qu'on dit, bon, on ne sait pas. Ils sont qui? Moi, je ne connais pas. C'est à la forme des djihadistes que nous allons appeler cela. Parce qu'il y a des règles. Des organismes internationaux ont des méthodes de cette arrestation. L'intéressé n'est pas au Bénin. Quelqu'un déjà qui a fui déjà
qui t'a fui et il est parti se réfugier dans un autre pays, ce qui veut dire qu'il a peur de toi. Donc, comme l'a dit les gens, le chien aboie, la caravane passe. On est allé le prendre au Togo. Le Togo est un pays souverain, comme le Bénin aussi est un pays souverain. Il y a des voies diplomatiques, il y a des voies par lesquelles on peut passer pour faire ce genre d'arrêt, pour arrêter un individu qu'on croit dénigrer ou bien commettre un crime contre son pays. Il y a des voies. Mais ce genre d'arrestation, moi je l'appelle un kidnapping. C'est un kidnapping parce que, voilà, les gens ont pris un véhicule officiel, ils sont allés dans un autre pays sans les voies diplomatiques, les voies adéquates. Ils ont pris un individu à qui on a collé un nom, qu'on a ramené dans son propre pays et qu'on le condamne sous un autre nom. Le monsieur s'appelle Steve Amoussou, celui qu'ils sont allés prendre au Togo. Maintenant, le Togo réagit. C'est normal, le Togo doit repasser, c'est un pays souverain. Le Togo a parfaitement raison de réagir. Et je demanderai aujourd'hui au pouvoir de ce pays, au pouvoir béninois, de faire tout possible pour que les voies diplomatiques soient respectées. Bel et bien, Frère Rouvi réside au Togo. Personne n'a jamais su que Frère Rouvi réside au Togo. Si, fort, si on peut recruter un Béninois et un Togolais au Bénin pour détruire le Togo, est-ce qu'ils sont d'accord? Moi, j'ai honte à leur place. Aujourd'hui, si ils se lèvent aujourd'hui qu'ils vont porter plainte mandat d'arrêt, quoi là. Non. Si le président Talon réclamait, si le Bénin réclamait Frère Rouvi, ils vont dire que non, que Frère Rouvi n'est pas au Togo. Que Frère Rouvi ne réside pas au Togo. Donc, ils vont encore, si le procureur du Togo, moi, j'ai honte à leur place. Si effectivement, ils ont su que cet homme est là, et il pose tel acte. Non? C'est à eux de les dénoncer en même temps. Pourquoi lorsque Frère Rouvi est en train de calomnier, dit des choses de n'importe quoi sur le Bénin, pourquoi ne pas réagir? Et c'est maintenant qu'on a fait la découverte de Rouvi, comment dirais-je, de Amoussou Steve alias Rouvi, qu'ils ont commencé à réagir. Ça, ils étaient où lorsque on est parti le chercher? Est-ce que il y aura une confiance des Béninois résidant au Togo qui travaillent là-bas, qui viennent voir leur famille, qui rentrent encore? Est-ce qu'il y a une confiance? Chers amis, chers frères béninois, je voudrais que notre gouvernement éclaire les Béninois pour que chacun n'aille pas dans la débandade, chacun ne donne pas de mauvaises impressions sur notre nation, le Bénin. Mais si certainement il y a eu une liaison entre les deux pays avant d'aller appréhender, c'est-à-dire par l'Interpol, l'intéressé, et que c'est le Togo qui ne donne pas la vérité parce qu'on ne dit pas que quelqu'un ment ou un État ment, si c'est le Togo qui ne dit pas la vérité, que le Bénin donne une clairvoyance